Je suis honorée de prendre la parole devant vous ce soir pour vous présenter cette 7e édition du prix que j'ai eu la chance d'organiser cette année. Depuis le 14 mars dernier, nous avons entendu près de 270 candidats qui avaient une formidable diversité de talents, de styles, de voix. Et tous ont réussi parce que même s'ils ne sont pas sur cette estrade ce soir, eh bien, ils ont osé prendre la parole. Et au fond, c'est ça le vrai sens et la vraie mission de Sciences Polémiques. Peut-être ce soir, ai-je ma chance avec Cécile Duflot. Enfin, si seulement, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Je n'ai rien contre les femmes, voyez-vous, j'ai moi-même une très bonne amie femme. Ce sont... Les femmes sont des personnes absolument épatantes, mais voyez-vous, ma relation avec la gente féministe est à peu près la même que ma relation avec la religion. C'est-à-dire que je ne suis ni très croyant, ni très pratiquant. Est-ce qu'on n'a pas des a priori contre les a priori ? Si vous dites ça, vous ruinez tout mon discours. Eh bien, un a priori contre l'a priori, je pense qu'on en a tous, et à la fin, ça fait un immonde schmilblick dans la tête, comme la réponse que je suis en train de vous servir un peu, et c'est quand même nécessaire au sens critique. Il est temps d'intégrer le vote blanc aux suffrages exprimés. Le blanc est synonyme d'engagement. C'est la couleur de la robe de la mariée. C'est la nuit blanche du chevalier. C'est la couleur de l'argent de Platini, de Cahuzac et de Balkany. C'est quoi pour vous un beau silence ? Après une grande tournée en Galilée, couronnée de succès, puis couronnée d'épines, j'ai su que le Christ avait pris de la bouteille en changeant l'eau en vin. Sans doute une erreur de Genèse. Aymeric, on avait dit qu'on gardait ça pour nous. On s'est rien dit du tout. C'est pas bien de mentir sur scène. Vous mentez bien à la télé, hein. Ah, vous savez que si vous me prenez par les sentiments, on va y aller. Vous allez être obligé de me dire quand est-ce que j'ai menti à la télé. C'est-à-dire que c'est la preuve que la rhétorique ne peut pas tout, ne peut pas non plus sauver du naufrage. Que parfois la rhétorique est obligée d'être en relation avec la réalité. Surtout dans un endroit comme celui-ci. Le naufrage, on parle de quoi ? On parle de la nuit dernière, enfin, à un moment... Je constate donc... Vous parlez perso, je parle intime. Je constate donc que toute discussion va être délicate puisque vous avez manifestement un problème avec la réalité. Vous avez manifestement un problème avec le rêve. Est-ce que, à force d'être en marche, on finit pas par arriver à une cité qui s'appellera Genouville ? Mais finalement, quand on est en marche tous les deux, qu'on se tient main dans la main pour aller à nuit debout vers la cité Genouville, les chaussettes et l'écharpe assorties, on est contents tous les deux. Il me revient de remettre le 3e prix que le jury a décidé d'accorder ce soir à Madame Lola Elbaz. Le second prix va à Monsieur Martin Mine. Je vais donc vous annoncer qui est le vainqueur, Simon Hervé. Sciences Po.